Quatrième réunion du comité de suivi des engagements du sommet des Pau consacré à la lutte contre le terrorisme au Sahel. La rencontre a regroupé autour du chef de l'État Idriss Déby Itno ce jeudi les ministres concernés par la question, l'ambassadeur de France au Tchad et le commandant de la force Barkhane. Ce 18 juin, au Palais de la Démocratie, les élus du peuple réunis, eux aussi en plénière, ont adopté le projet de loi portant ratification de l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. La portée de ce projet à suivre dans ce journal. Coronavirus oblige, les ministres africains en charge de la jeunesse ont échangé hier par visioconférence. Il s'agit d'une réunion consultative sur les mesures à prendre en matière de la jeunesse et aussi pour partager des expériences pendant la crise due au Covid-19. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à tous et bienvenue. La quatrième réunion du comité de suivi des engagements du sommet de Pau consacré à la lutte contre le terrorisme au Sahel s'est tenue cet après-midi sous la présidence du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Le Tchad concentre donc pour l'instant ses efforts militaires autour du lac Tchad. La participation du contingent tchadien au fuseau-centre dans le Litako Gourma affecté par l'action des groupements armés terroristes est liée à la maîtrise totale de la situation au lac Tchad. Reportage Nassourou Djiti. Le 20 janvier dernier, au sortir du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France, consacré à la lutte contre le terrorisme au Sahel, tenu à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, il a été décidé de mobiliser davantage de forces pour porter l'estocade au terrorisme dans le Sahel. Un comité de suivi des engagements du sommet est mis sur pied dans tous les pays du G5 Sahel. Au Tchad, il est présidé personnellement par le président de la République, Idriss Déby Itno. Ce jeudi 18 juin a lieu la quatrième réunion après celle tenue le 13 mars dernier. Chef de département ministériel concerné d'un côté, ambassadeur de France au Tchad et le commandant de la force Barkhane de l'autre et le président de la République, à équidistance entre les deux parties, ont fait le point des différentes actions décidées au sortir de ces sommets. On a abordé les dossiers que nous traitons habituellement dans le cadre de ce suivi de Pau. D'abord, ça a été un travail sur carte avec le général commandant la force Barkhane pour faire le point avec le président sur les avancées de terrain. Donc ça, c'était quelque chose d'essentiel pour mesurer les progrès qui ont été accomplis dans la lutte contre les groupes armés terroristes au cours des derniers mois. Ensuite, nous avons parlé force amphibie, capacité amphibie, parce qu'il ne faut pas ignorer le volet du lac Tchad. Il y a la bande sahélo-saharienne, le désert, si je puis dire, la zone des trois frontières. Et puis il y a aussi, et c'est tout aussi important, et encore plus important pour nos amis tchadiens, il y a évidemment Boko Haram sur le lac Tchad. Donc ça, pour ça, il faut avoir des moyens supplémentaires. Et les moyens supplémentaires, c'est notamment des moyens amphibies, c'est des formations, c'est du regroupement des différentes unités qui sont capables d'intervenir. On sait le prix qu'a payé le Tchad. On sait aussi le courage des forces armées tchadiennes pour réagir dans l'opération de colère de Bohoma. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut se préparer, il faut s'équiper. N'eût été le déclenchement de l'opération colère de Boma suite à l'attaque des positions des forces de défense et de sécurité aux confins du lac Tchad, les soldats tchadiens seraient déployés dans la zone des trois frontières depuis le 24 mars dernier. Nous avons le bataillon G5 Sahel qui est à Our, mais vous vous rappelez, lors le sommet de Niamey, le Tchad s'est proposé de doter un autre bataillon pour déployer au niveau des trois frontières. Nous avons eu les attaques contre le terrorisme au niveau des îles du lac Tchad, où une grande opération a été faite, où nous avons redéployé ces éléments dans cette lutte contre les terroristes au niveau du lac Tchad. Donc la question a certainement été posée et nous avons compris qu'au niveau des G5 Sahel, au niveau du commandement des forces G5 Sahel, ils attendent encore les bataillons tchadiens. Mais ce qu'il faut noter, que dans les îles de lac Tchad, les opérations continuent encore. Donc ce qui ne nous a pas permis de répondre tout de suite favorablement
pour dire que nous pouvons redéployer ces bataillons. Mais le principe du chef de l'État est toujours acquis, c'est celui de nous a instruit, nous en tant qu'en charge de la défense, pour voir la possibilité que nous pouvons redéployer, même si c'est un bataillon réduit au niveau des 3 frontières. Mais la question, nous pensons que nous ne sommes pas prêts pour répondre maintenant. Le déploiement des troupes tchadiennes dans le Liptako Gourma n'est pas encore acté par le Tchad au regard des velléités guerrières de Boko Haram aux confins du lac Tchad. L'actualité de ce soir est également marquée par une plénière à l'Assemblée nationale. Ce 18 juin, les députés ont adopté le projet de loi portant ratification de l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. La séance a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Compte rendu d'Oba Robert. Les élus du peuple ont fait un vote utile du projet de loi portant ratification pour la création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Le Tchad vient de s'inscrire sur la liste des pays africains à travers la ratification de cet instrument juridique. Il devient le 15e pays africain à adhérer à l'ACEA. Les opportunités de l'adhésion du Tchad à l'ACEA sont immédiates. Cette adhésion offre une nouvelle possibilité à notre pays de créer davantage de richesses et d'emplois pour les couches vulnérables et par ricochet de lutter contre la pauvreté. Pour les secteurs privés, elle offre une garantie pour les investissements dans les différents secteurs de la vie publique. Elle offre en outre des lignes de crédit dans les banques locales pour le financement des activités génératrices de revenus en faveur de la jeunesse. Cette adhésion sera donc une occasion plus sûre pour le Tchad de faciliter le financement du GAP, du Plan national de développement, dédié au secteur privé et qui peine à mobiliser des ressources faute de garantie. S'agissant du paiement de notre souscription pour rendre définitivement opérationnels ces outils financiers au profit de notre pays, et d'accéder à cette performance financière, nous avons négocié un financement à hauteur de 15 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement, qui est par ailleurs partenaire de l'ACEA, pour l'achat de la quote-part du Tchad au capital social de cette agence. Cette démarche a été faite en amont pour tenir compte de la crise que traverse notre pays et des tensions de trésorerie des finances publiques qui pourrait constituer une entrave ou retarder cette adhésion. La Banque européenne d'investissement a déjà donné son accord de principe pour ces financements sur les bases de concessionnalité admises par le Fonds monétaire international. Même si le dit projet de loi a été adopté par les élus du peuple, il s'interroge sur l'encadrement des climats des affaires, car selon eux, les institutions financières se comporteraient en électrons libres. Ils souhaitent que ces institutions soient en cohérence avec d'autres organismes sous-régionaux comme la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Bon à savoir, l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique a été créée en mai 2000 à Grand-Bay en République de Maurice. Son siège est à Nairobi au Kenya. Les cadres du ministère de la formation professionnelle et des petits métiers sont en formation. Ils renforcent leurs capacités en éducation financière et entrepreneuriale. C'est dans le cadre du projet de microfinance islamique au Tchad. C'est la ministre Shamsal Houda Abakar Kadade qui a ouvert les travaux. Youssouf Abdraman a dit cadre reportage. Le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers, en partenariat avec le projet microfinance islamique au Tchad, renforce les capacités de ces cadres. Ces formateurs en éducation financière ont 4 jours pour se familiariser avec les notions liées à l'éducation financière et entrepreneuriale. Selon le coordonnateur du projet microfinance islamique au Tchad, la formation sur l'éducation financière est la base de toute démarche visant à réduire la pauvreté. L'éducation financière est devenue de nos jours le fer de lance de l'inclusion financière. Par conséquent, il est urgent de former un nombre important de ressources humaines afin de pouvoir toucher une large partie de la population tchadienne, notamment les femmes et les jeunes ruraux à faible éducation financière pour avoir accès aux produits de la microfinance. Pour la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, cette formation des formateurs contribuera efficacement au développement des activités des femmes et des jeunes du secteur des microfinances. Son Excellence Idriss Déby Itno a voulu faire bénéficier aux individus, aux groupements porteurs de projets, des avantages de la microfinance. Les activités de microcrédit ont été lancées sur l'ensemble du territoire national
pour répondre à une demande importante et urgente. Cette œuvre salvatrice à l'endroit des femmes et des jeunes vulnérables continue, toujours dans la nouvelle approche faire que nous avons adoptée en 2013. Le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers, soucieux de renforcer les compétences techniques des agents, vous offre cet atelier de formation des formateurs en éducation financière et entrepreneuriale qui serait très interactif à l'attention des cadres des directions. Le développement de la microfinance est considéré comme axe majeur de la stratégie de la lutte contre la pauvreté et dans la mise en œuvre des différentes politiques du développement. La mairie de la ville de N'Djamena a procédé ce matin à l'incinération d'une importante quantité de produits prohibés et périmés, estimés à 40 tonnes. L'opération s'est déroulée sous l'œil attentif du maire Saleh Abdelaziz Daman. Varelaj était aussi présent pour le compte de Télé Tchad. Voici son reportage. C'est une importante quantité de produits prohibés et périmés qui a été saisie dans les différents marchés de la capitale par les agents municipaux de l'hôtel de ville de N'Djamena. Et comme la date de péremption est arrivée à terme, ces produits ont été incinérés sous le regard vigilant du maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, qui avait à ses côtés ses proches collaborateurs. C'est le site de Gassi, dans la commune du 7e arrondissement, qui a servi de cadre à cette opération d'incinération. Pour le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, cette lutte se poursuivra jusqu'à ce que les commerçants prennent conscience du danger. Donc tous ces produits qui sont juste les produits alimentaires qui font presque 40 tonnes aujourd'hui, et nous on ne va pas baisser les bras, on va aller jusqu'au bout. Donc nous demandons en même temps à la population de nous aider dès qu'ils achètent des produits qui sont périmés dans certains de nos différents commerces qui sont dans la ville, qu'ils nous saisissent. Et nous on va aller quand même chercher ces produits et en même temps amender ceux qui sont en train de vendre des produits qui sont en date d'expiration. Au sujet des plastiques communément appelés LEDA, qui refont surface dans la capitale, le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, invite les commerçants à se joindre aux efforts des autorités municipales qui mènent un combat contre l'utilisation de ces emballages en plastique dans la capitale. Je l'annonçais en titre que les ministres de la jeunesse du continent africain se sont entretenus hier par visioconférence. Cette réunion consultative virtuelle a été consacrée à la pandémie du Covid-19. Les ministres de la jeunesse ont eu à discuter des mesures urgentes à prendre et aussi partager les expériences. Yann Mouibé revient sur les grandes décisions de cette réunion. Regardez. La pandémie du coronavirus qui frappe le monde depuis quelques mois avec des centaines de milliers de victimes n'a pas épargné le continent africain. Et face à ces virus qui ne connaissent pas de frontières, les jeunes Africains apparaissent comme les plus vulnérables. Un défi de taille qui nécessite une mutualisation des efforts et une batterie de mesures urgentes à prendre pour atténuer les effets de cette crise sanitaire. Cette réunion consultative virtuelle des ministres en charge de la jeunesse visait à discuter de ces mesures urgentes à prendre, partager les bonnes pratiques pour réduire la propagation du virus et identifier surtout les domaines d'appui aux stratégies d'accélération au niveau de chaque pays en ce qui concerne la guérison du Covid-19. Cette réunion par visioconférence avait également été l'occasion d'apprécier les efforts de la Commission de l'Union africaine qui n'est pas restée indifférente face à la pandémie. Parmi les initiatives prises par la Commission pour aider les États membres à faire face au virus sur le continent, on peut citer la création d'un fonds pour mobiliser 420 millions de dollars et l'élaboration d'une stratégie commune visant à limiter les maladies graves et les décès dus au Covid-19. Des objectifs réalisables avec les efforts coordonnés de la Commission de l'Union africaine, des États membres et des partenaires. Au cours de cette visioconférence, le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi a rappelé les efforts du gouvernement tchadien afin de venir à bout de la pandémie.
Après avoir briefé ses collègues sur la situation épidémiologique du Tchad, le ministre Mohamed Nassour Abdoulaye a évoqué les mesures barrières et d'accompagnement prises par le comité de gestion des crises sanitaires piloté par le chef de l'État en personne, Idriss Déby Itno. Entre autres mesures, l'organisation des cours à distance, la création d'un fonds de 30 milliards de francs CFA en faveur des jeunes et l'intégration des 1600 jeunes à la fonction publique. Saluant les efforts de la Commission de l'Union africaine, le ministre tchadien a aussi fait quelques propositions. Financer les programmes, projets et actions de politique et stratégie nationale en faveur de l'entrepreneuriat, de l'emploi de jeunes et du volontariat national. Apporter un appui technique et financier ainsi que l'expertise nécessaire aux structures plateformes virtuelles et autres regroupements FTR des organisations et associations de jeunes qui mènent des actions de formation, de communication et de sensibilisation contre cette pandémie auprès de nos populations. Soutenir les efforts de nos gouvernements et États en matière de reprise des activités économiques et sociales. Au terme de cette réunion consultative, les résultats attendus sont que les structures de soutien pour les jeunes sont identifiées comme prioritaires, les bonnes pratiques partagées et un cadre pour la stratégie d'accélération nationale adoptée. Merci Yann. L'Empire du Milieu, toujours aux côtés du Tchad dans la lutte contre le coronavirus. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jinjin, a remis ce matin de matériel médicaux à la Fondation Grand Cœur. C'est un don de la première dame de Chine, Falambi Sougan. Soucieuse du bien-être des femmes, des jeunes et des enfants, la première dame de la République populaire de Chine, Peng Luhan, et la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, renforcent leurs liens de partenariat. Face à la pandémie de coronavirus, la première dame de Chine offre un lot important de matériels médicaux à la Fondation Grand Cœur. Madame Peng attache toujours une attention particulière à la grande cause des femmes et des enfants, que ce soit en Chine ou à l'échelle mondiale, surtout dans les pays en développement. En répondant positivement à l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, elle a décidé de mobiliser un don de matériel de riposte contre l'épidémie pour tous les pays africains, y compris, bien sûr, le Tchad. Elle espère que ce don, par l'intermédiaire de sa sœur, son Excellence Madame Hinda Déby Itno, la première dame du Tchad, pourrait aider des sœurs et des enfants tchadiens à surmonter les difficultés dues à cette pandémie et à mieux protéger leurs familles. Réceptionnant les dons, la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur a salué ces gestes de la première dame de Chine. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être les premiers à recevoir ces dons. À travers ces gestes, les deux premières dames ont montré aux yeux du monde les liens forts qui les unissent face à l'adversité et aux défis communs auxquels nos deux pays font face. C'est dans les périodes difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Ce don vient renforcer l'engagement de la Fondation Grand Cœur à appuyer les actions de riposte entreprises par le gouvernement. La première dame Hinda Déby Itno, à travers sa Fondation Grand Cœur, a mené d'importantes actions en faveur de couches vulnérables, a affirmé la secrétaire générale Habiba Saoulba depuis le premier cas notifié. Falambi Sougan, vous nous dites qu'après la Fondation Grand Cœur, l'ambassadeur de la Chine au Tchad s'est aussi rendu à l'université Roi Faisal pour remettre un don de matériel et équipement de protection contre le coronavirus. Votre reportage. À la veille de la rentrée académique, l'ambassade de la République populaire de Chine au Tchad offre 3000 masques, 540 boîtes de désinfectants, 3000 boîtes de gel hydroalcoolique à l'université de N'Djamena. Ceci pour contribuer à la lutte contre le coronavirus qui passe par la prévention. C'est pour soulager un peu l'équipe de l'université, pour le protéger, donc pour le encourager aussi de reprendre les cours normalement. L'œuvre entreprise par l'ambassade de Chine au Tchad est appréciée à sa juste valeur par le président de l'université de N'Djamena. Cette coopération existe depuis longtemps. Et nous sommes fiers de continuer dans ce sens et nous aurons beaucoup de coopération à faire avec l'ambassade de Chine. Mamad Salih Daoussa Hagar,
rassure le diplomate chinois de la gestion efficiente de ce don. Le Tchad continue farouchement la guerre contre le Covid-19. On essaie de pas pour autant au caprice de ce monstre tueur. L'école sortira de son confinement. La reprise des cours pour les classes d'examen et les universités est prévue pour le 25 juin prochain. À une semaine déjà, quelle est la situation sur le terrain? Est-ce que les écoles sont déjà prêtes? Constat de terrain dans ce reportage de Mohamed Suleiman. L'amélioration de la situation épidémiologique amène le gouvernement à décider de la reprise de cours pour les classes d'examen. Une reprise prévue pour le 25 juin prochain. Au lycée d'enseignement technique commercial, l'administration scolaire rassure que tout est fin prêt pour la reprise des cours. Et nous avons mobilisé les enseignants dans ce sens-là pour qu'ils puissent intervenir dans de bonnes conditions. Ça, c'est le premier point. Donc l'aspect technique déjà, l'organisation des emplois du temps pour les professeurs, l'organisation des emplois de temps pour les salles de classe, c'est déjà résolu. Donc il nous reste maintenant de résoudre les autres problèmes. À partir du 20 ou 22, de se retrouver pour essayer de démarquer les tables bancs et que chacun comprenne, il doit se limiter seulement à sa position. Au niveau du lycée de la Liberté, les responsables sont optimistes. Nous sommes en ce moment déjà prêts pour la reprise. Même si certaines dispositions restent à faire, nous avons déjà fait le maximum et puis on attend juste quelques ajustements pour pouvoir lancer la rentrée à partir du 25. Nos classes contiennent entre 23 à 25 tables bancs. Et donc la répartition a été faite de telle sorte que nous aurons dans la classe au maximum 30 élèves. L'administration du lycée de Walia s'active également pour rendre effective la reprise des cours le 25 juin. On a décidé de refaire les emplois du temps, reconfectionner les emplois du temps par rapport à la réalité qui se présente. Avant, j'avais 12 classes de terminal A et avec le problème de la distanciation, c'est multiplié par 2, donc ça nous fait maintenant 24 classes. Des dispositions nécessaires sont prises au lycée et au collège. Al-Iqra renseigne pour sa part la coordonnatrice de cet établissement privé. Nous avons prévu des lave-mains, des alcools hydroalcooliques pour le lavage des mains. Nous avons exigé le port des cache-nez obligatoires à tout un chacun, que ce soit les élèves, l'administration, le corps professoral. Dans tous les établissements publics et privés visités, les responsables administratifs promettent d'être à jour et de respecter les mesures barrières contre la Covid-19. Après 3 mois de crise sanitaire liée au Covid-19, la situation semble s'améliorer. Les cas de coronavirus ont significativement diminué au Tchad après l'allègement de certaines mesures, notamment la réouverture des marchés, des restaurants et la circulation des minibus. C'est au tour des lieux de culte de rouvrir les portes. Les fidèles chrétiens et musulmans ont bien accueilli cette décision. Vous aurez donc leur réaction dans nos prochains journaux. Quelles stratégies donc seront mises en place pour éviter la contamination? Est-ce que les fidèles sont à mesure de respecter les mesures barrières pour maintenir la vigilance et le respect des mesures barrières dans les lieux de culte? Le ministre de l'administration du territoire et celui de la communication ont eu une rencontre avec les responsables des leaders religieux pour leur rappeler les restrictions. C'était donc une rencontre avec les leaders religieux. Christelle Galamdana. 3 leaders des confessions religieuses rencontrent le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaibou. Il s'agit notamment du président de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, le révérend pasteur Batin Kaligé, de l'archevêque métropolitain de N'Djamena Edmond Ditanga Gotbe et du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mahamat Katir Issa. En présence de son homologue, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Oumar Yaya Hissène, par ailleurs coordonnateur du sous-comité de sensibilisation de la maladie à coronavirus. L'audience porte sur la réouverture des lieux de culte fermés dès l'annonce du premier cas de la pandémie au Tchad.
Les 3 leaders des confessions religieuses, après leur rencontre avec les 2 membres du gouvernement, indiquent qu'avant la réouverture des lieux de culte prévue le 25 juin prochain, les fidèles chrétiens et musulmans seront davantage sensibilisés afin de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Tout ne sera pas comme avant, mais simplement on va aller progressivement vers une reprise et en essayant de maîtriser aussi, en gérant le temps de passage entre le pic de la pandémie et la décrue que nous souhaitons pour que nous arrivions au bout d'un certain temps en évoluant reprendre les activités normales. Donc le 25 est bien choisi non pas comme une date butoir obligatoire, mais c'est une libéralisation donc de cette situation par rapport aux fidèles musulmans et chrétiens. Et le 25 c'est un jour qui est neutre, comme le disait le ministre, qui ne concerne pas directement les chrétiens ou les musulmans, mais c'est au niveau de la nation que la décision est prise. Donc le 26 c'est un vendredi, donc à la mosquée, le 28 le dimanche dans les églises chrétiennes. Alors d'ici là nous avons le temps, et comme nous l'avons souligné nous-mêmes, que nous n'allons pas nous précipiter à rassembler les fidèles, mais nous allons les former, les informer et surtout les conscientiser. Unanimement, d'accord, et nous réfléchissons donc à l'organisation pratique de ces lieux de culte qui vont s'ouvrir. Donc nos inquiétudes, c'est de ne pas faire de nos lieux de culte un centre de propagation de cette pandémie. Et donc, pour que les fidèles qui viendront au culte ne puissent pas être plus ou moins non relax, mais qu'ils soient relax et qu'ils viennent vraiment adorer le Seigneur dans la paix. La rencontre entre les leaders religieux et les 2 ministres donne un nouveau souffle, vu les efforts fournis par le comité de gestion des crises sanitaires dirigé par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Voici comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 18 juin 2020. 49 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 12 guéris, portant le total à 733, 0 décès. Le total des décès reste à 74, 47 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 854, dont 227 femmes. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle à la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. L'organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, un organe de la CEMAC installé à Poubamé dans le département de Lac-Léré, un poste sanitaire pour la lutte contre la propagation du Covid-19. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du Mayo-Kébi, Ouest Dobadjon Sala. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est en guerre pour stopper la propagation transfrontalière de la maladie à coronavirus dans cet espace communautaire. Pour relever le défi sanitaire au niveau sous-régional, une délégation de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, dans son plan sous-régional de prévention, de préparation et de riposte contre la pandémie du Covid-19, a remis ce 17 juin aux autorités provinciales du Mayo-Kébi-Ouest des kits de tentes, des photovoltaïques, sanitaires et hygiéniques et autres matériels. Cette dotation est installée à Poubamé dans le département de Lac-Léré. C'est un poste frontalier entre le Tchad et le Cameroun devant servir de centre de dépistage au Covid-19, des collectes de données et la prise en charge des personnes mises en quarantaine. Selon le représentant du secrétaire exécutif de l'OCIAP, le but du centre est de soutenir les plans nationaux des États membres de la CEMAC à lutter efficacement contre la Covid-19. Donc l'objectif global du plan sous-régional est de contribuer au renforcement des plans nationaux de prévention, de préparation et riposte face à cette épidémie
devenue depuis le 11 mars 2020 une pandémie. La cible principale de cette activité concerne les transporteurs des marchandises, les ressortissants en détresse, notamment les étudiants voulant rentrer dans leur pays, ainsi que les communautés riveraines en contact avec les transporteurs des marchandises. La victoire contre la pandémie de coronavirus est au prix de l'engagement commun. C'est pourquoi le secrétaire général de la province du Maïki-Ouest, au nom de la République du Tchad, a salué l'initiative de l'OCEAC visant à limiter la propagation du Covid-19 dans cette corridor transfrontalier des pays de la CEMAC. Je me réjouis que notre province soit l'une de celles que notre organisation sous-régionale va apporter un appui en équipement et matériel. Et nous apprécions cet appui combien important pour la lutte contre cette pandémie. Le plan de riposte sous-régional et de réponse d'urgence sanitaire au Covid-19 est un projet d'envergure qui a été adopté par les ministres de la Santé des États membres de la CEMAC. Dans la dynamique de lutte contre le coronavirus, le personnel de l'agence de la BEAC d'Abéché a remis un chèque au comité provincial de gestion de crise sanitaire. C'est le gouverneur du Ouadaï qui a réceptionné le chèque. Habib Amatadam. Endiguer la pandémie du Covid-19 nécessite le concours des différentes couches sociales. C'est ainsi que le personnel de l'agence BAC d'Abéché a remis ce matin au gouverneur une somme d'1 550 000 francs CFA. Le directeur de la Banque des États de l'Afrique centrale, agence d'Abéché, Pierre Bayoudam, a précisé que cette somme, minime soit-elle, permettra à la coordination provinciale des ripostes sanitaires contre la Covid-19 à mieux évoluer dans sa mission. De son côté, le secrétaire général fédéral du parti RDP du Ouadaï, Daoud Dungustagilo, a dit que son parti a bien voulu remettre 1000 masques pour que la population se protège contre cette pandémie. La maladie à coronavirus n'a pas laissé indifférente l'association des personnes handicapées qui a confectionné plus de 1400 masques au profit des personnes vulnérables, a indiqué Khalié Abderrahim, membre de la dite association, en remettant ces équipements au gouverneur de la province du Ouadaï. De son côté, la coordination du bureau de soutien au MPS a fait également un don de 1200 masques à la coordination des ripostes au Covid-19. Réceptionnant ces différents dons, le gouverneur de la province du Ouadaï, Brahim Seyd Mahamad, a qualifié ces gestes de louables et salutaires avant de les rassurer que ces dons ira directement aux concernés. Dans le même sillage, le gouverneur a rencontré le membre du sous-comité provincial de sensibilisation de gestion des crises sanitaires. Il a demandé à ces derniers d'appuyer sur l'accélérateur dans la sensibilisation pour un changement de comportement de la population sur le respect de mesures barrières. On est à Béché et on y reste encore pour parler du séjour de la mission de coordination nationale de riposte contre le Covid-19. Sur place, la mission a eu plusieurs séances de travail avec les leaders d'opinion, le corps médical et les responsables administratifs. Retrouvons une fois de plus Habib Amatadam. La mission a pour objet de faire l'état de lieu de la pandémie à coronavirus et aussi d'apprécier le travail fait par le leader d'opinion dans la province du Ouadaï. Le chef de mission, Dr Salim Ansou, a souligné que la mission a eu plusieurs séances de travail pour connaître l'évolution de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les leaders d'opinion, les chefs traditionnels et les autorités communales ont porté à la connaissance de la mission que beaucoup des activités ont été menées dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Certains ont plaidé pour l'implication des nomades dans la sensibilisation et aussi l'appui technique et financier des religieux dans ce sens. Ils ont également sollicité la réouverture des lieux de culte. Juste après la rencontre avec les leaders d'opinion, la mission a fait une restitution au gouverneur. Youssouf Abdoulaye, membre de la mission, a relevé que les autorités locales ont fait des actions remarquables dans la riposte contre la pandémie à coronavirus. Il a aussi précisé qu'il reste des choses à faire dans ce domaine. Très réceptif à la présentation des membres de la mission, le gouverneur de la province du Ouadaï, Brahim Seyd Mahamad, a rassuré que la sensibilisation doit être multipliée par tous les acteurs afin de bouter hors du Tchad cette pandémie. Notons que la mission de la coordination nationale des ripostes sanitaires au Covid-19
a sillonné les provinces du Wadaï, du Sila et du Wadifira pour le même travail. Une autre équipe de la coordination de riposte sanitaire contre le Covid-19 se trouve, elle, à Bangor, chef-lieu du Mayo-Kébi Est, et c'est pour une mission similaire. Alain Nyomo. Cette mission de la coordination nationale de la riposte sanitaire contre le coronavirus est la bienvenue car était attendue depuis fort longtemps d'après le gouverneur Amataha Mamad Abdoulaye. Il présente la situation globale de la maladie dans la province avec accent mis sur les difficultés rencontrées dans la prise en charge des confinés notamment. Dès le premier cas de Covid-19 signalé dans notre pays, les plus hautes autorités du pays, au premier rang son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Dans le souci ardent de préserver sa population de l'hécatombe de cette affreuse pandémie, a pris un certain nombre de mesures sanitaires. Le délégué sanitaire provincial, le Dr Ibrahim Mamad Abdelkader, a salué le courage et l'abnégation au travail de l'ancienne sous-cellule de veille provinciale en l'absence de moyens et en dépit du non-feedback quant aux besoins exprimés par la délégation sanitaire aux autorités centrales. Le chef de mission, professeur Fumsou Lagadan, a pour sa part remercié le gouverneur et l'équipe engagée pour la cause avant de s'attarder sur les mobiles de cette mission. La coordination nationale de la riposte sanitaire a bien voulu désigner certaines de ses membres pour sillonner les provinces, pour mieux connaître leurs difficultés et les problèmes auxquels les membres de l'équipe doivent apporter des solutions. Avant Bongo, la mission est allée aussi à Pala, puis à Laye pour le même travail. À Sar, dans le Moyen-Chéri, le comité de suivi provincial du programme d'appui aux districts sanitaires s'est retrouvé à la faveur de la réunion trimestrielle sous la supervision du gouverneur de la province, Djiber Younous. Comment se présente la situation sanitaire dans cette province? Ronel Judith nous en dit plus. La tenue de cette réunion répond à l'esprit du partenariat agissant et fructueux entre le PADS au Tchad et le gouvernement tchadien à travers le ministère de la Santé publique. Elle regroupe en son sein le comité de suivi des activités mises en œuvre par le PADS. Le gouverneur du Moyen-Chéri, Djiber Younous, a précisé à l'occasion que les tâches et les responsabilités assignées au dit comité sont entre autres de faire le bon déroulement du programme grâce au partage d'informations et au dialogue entre les parties prenantes au niveau provincial et formuler des recommandations sur d'éventuels ajustements stratégiques à effectuer par le programme. D'ores et déjà, j'exhorte chacun de vous à donner le meilleur de lui-même pour les orientations utiles et les points à améliorer dans la mise en œuvre des activités. Ainsi donc, je ne doute aucun instant de la pertinence et de la franchise de vos échanges qui constituent, j'en suis convaincu, les outils nécessaires et indispensables à mettre en œuvre la politique nationale de santé dans la province. Saisissant l'opportunité, il a rappelé les défis à relever en vue d'accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile dans la province, ceci dans le contexte de lutter contre le coronavirus. Le conseiller PADS provincial Bambou Jean Bernard a présenté le bilan des activités menées par son organisation qui sont arrêtées momentanément à cause de la maladie du coronavirus. Tout de même, 82% des activités mises en œuvre ont été planifiées grâce aux suggestions qui ont donné des pistes de solutions pour relever les défis. Les participants à cette rencontre sont satisfaits des réponses à leurs questions posées. Revenons à N'Djamena pour dire que la commune du 8e arrondissement a fait un don de kits de lavage de mains et des masques de protection aux commerçants du marché de Diguel. Dion Djinesor. Dans la commune du 8e arrondissement, les actions de lutte contre la pandémie de coronavirus s'intensifient. En cette journée du jeudi, le maire de cette commune, Fatime Yaya Abdoulaye, accompagné de son staff, a remis plus de 500 masques, des cartons de savon et des dispositifs de lavage de mains, moyens de prévention aux responsables du marché de Diguel. Ces dons seront repartis dans les 5 carrés que compte ce marché pour être distribués aux commerçants. Occasion pour Fatime Yaya Abdoulaye d'instruire les responsables en charge de ce marché de veiller sur la répartition de ce matériel. Car, pour elle, le respect des mesures barrières est la seule arme pour éviter cette maladie.
de ce marché, la délégation s'est ensuite rendue dans les grandes artères de la commune. Des cache-nez sont remis au poste de police et au syndicat des transporteurs en commun. Même son de cloche dans la commune du 7e arrondissement, où les membres du conseil exécutif du mouvement patriotique du salut se sont également mobilisés. Conduite par le secrétaire exécutif du conseil communal du mouvement patriotique du salut, MPS, Ibrahim Foulam Bang Launa, accompagné de la députée Epane Djemina Achille, a distribué gratuitement des masques aux forces de sécurité des 5 sous-postes. Le secrétaire exécutif du conseil communal du 7e arrondissement et la députée demandent aux forces de défense et de sécurité de la commune du 7e arrondissement de remettre ces masques à toute personne qui n'en dispose pas. C'est le seul moyen pour barrer la route à cette pandémie, devrait soutenir ces cadres politiques de la commune du 7e arrondissement. Cap sur le Canem où les opérateurs économiques et les partis politiques de la province se sont mobilisés pour remettre des matériels de protection aux autorités locales. On en parle avec Mamat Oumar Warou. Suite à l'appel lancé par le comité provincial de gestion des crises sanitaires du Canem, les bonnes volontés commencent à amener leur contribution. C'est ainsi Warou Abadi Alifa, secrétaire général de l'Institut national de pétrole de Mao, a remis à l'association des jeunes engagés et à la plateforme des jeunes par le biais du secrétaire général de la province du Canem, Soumaïn Issa Khabremi, des matériels de pulvérisation de produits d'hygiène pour la lutte contre le Covid-19. Remettant ce matériel, Warou Abadi Alifa a reconnu la mobilisation de ces deux organisations de jeunes. Vous avez prouvé votre courage et votre abnégation à sensibiliser et à conscientiser la population de la province du Canem face à cette maladie, a dit le secrétaire général de l'Institut national de pétrole de Mao. Amenant sa contribution, le secrétaire général de la fédération du parti l'Union pour le renouveau et la démocratie et le développement URD, Ahmad Mohamed Ali, a quant à lui remis 1000 cache-nez à l'association des jeunes engagés par le biais du préfet du département du Canem, Brahim Alifa Ali. Dans son allocution, le secrétaire général de l'URD a fait savoir que la situation actuelle interpelle tout un chacun. Pour lui, l'heure est à l'union de tous les fils de ce pays. C'est pourquoi nous venons soutenir le gouvernement pour un combat commun, a dit Ahmad Mohamed Ali. Recevant les produits d'hygiène, le secrétaire général de la province du Canem, Soumaïn Issa Khabremi, a appelé tous les fils de la province à s'engager pour combattre le Covid-19. Pour Soumaïn Issa Khabremi, ce combat est noble et nous interpelle tous. Il rappelle à tous de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement qui sont de nos jours le seul moyen d'éviter la propagation de la pandémie. Le Conseil national des femmes leaders n'est pas resté donc à marge de cette mobilisation nationale pour la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Les femmes du CONAF ont opté pour sillonner quelques quartiers de la capitale afin de sensibiliser la population et aussi distribuer des masques de protection. Dame Joël Litné. Au campement des éleveurs à l'Amadi, les membres du Conseil national des femmes leaders du Tchad CONAF sensibilisent la population sur les mesures de prévention contre le coronavirus. Au regard de la dangerosité de la pandémie, les femmes leaders exhortent leurs sœurs au respect des mesures édictées par les pouvoirs publics. Elles mettent à la disposition de leurs concitoyens des masques offerts par le comité de gestion de la crise sanitaire et la fondation Grand Cœur. À quelques mètres de ce campement se trouve le poste forestier. Les agents ont aussi accueilli l'équipe de sensibilisation de CONAF qui a procédé à la distribution des cache-nez. Notre souci est de distribuer les masques pour que tous les Ndiaménois accèdent à ces cache-nez. Ce n'est pas par hasard, comme c'est un peu reculé qu'on a identifié ces sites. Pour porter plus loin son message de lutte contre le coronavirus, la délégation du CONAF s'est rendue au marché de Fandoré et à celui de Djamalouri dans la commune du 10e arrondissement où des masques sont également remis aux personnes sensibilisées. L'Union des églises évangéliques de Kenga pour le salut et le développement durable a remis des masques de protection aux leaders religieux et aux responsables des établissements scolaires. C'est à Bitkin dans le Guéra. Léa Maloum. Bitkin est la ville la plus touchée par la maladie à coronavirus dans la province du Guéra. Une inquiétude qui a poussé les cadres ressortissants du Guéra
a appuyé les différentes associations et autres services qui s'investissent à fond dans la lutte contre cette pandémie. C'est pourquoi l'Union des Églises évangéliques de Kenga pour le salut des développements durables s'est démarquée des autres grâce à ses activités intenses sur le terrain. Elle a remis des cache-nez et quelques cartons de savon aux associations telles que AGEC, ADSP, Ardru, à la Croix-Rouge, à la mairie, aux responsables religieux et aux établissements scolaires. Selon le président Mahamat, il n'est pas question de perdre de vue cette situation sanitaire très critique. Bitkin n'est pas une grande ville avec 30 000 habitants, dont 10 cas testés positifs. Cela laisse à désirer. Une crainte pour la population, un combat pour les responsables. Voilà une opportunité d'unir toutes les forces pour neutraliser cette bactérie qui manque du respect aux humains. Nassour Derib, le maire de la ville de Bitkin, félicite l'USKSD pour son courage et sa volonté à sensibiliser le public sur l'instabilité sanitaire. Les bénéficiaires ont apprécié ce geste et pensent soutenir cette association dans la lutte contre cette maladie. Dans le Logone occidental, le bureau de soutien au MPS des jeunes patriotes a remis au sous-comité de sensibilisation des dispositifs de lavage de mains. Amat Ali Senamat. La coordination provinciale du bureau de soutien au mouvement patriotique du salut, jeunes patriotes du Logone occidental, à travers ce geste, répond à l'appel au patriotisme et à la solidarité, appel lancé par les plus hautes autorités du pays dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Des dizaines de dispositifs de lavage de mains, accompagnés d'une vingtaine de cartons de savon et 6 000 masques grand public, constituent la contribution du bureau dans la lutte contre la pandémie. Avant de faire une remise symbolique de ces dons aux autorités provinciales, le coordonnateur provincial des jeunes patriotes du Logone occidental, Adou Mahmoud Oumar, a au nom de ses camarades militantes et militants remercié le président de la République Idriss Déby Itno pour avoir pris en main l'affaire de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Au nom du gouverneur, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Djekila, a hautement salué l'action du bureau Jeunes Patriotes du Logone occidental pour cette action. Fini cette phase, les donateurs sous la conduite de leur coordonnateur Adou Mahmoud Oumar se sont intéressés aux personnes démunies pour leur distribuer gratuitement les masques de protection contre la contamination de la pandémie. Après avoir passé par quelques artères de la ville de Moundou, la délégation a mis cap sur Taillé, un quartier situé sur la rive droite du fleuve Logone, pour faire le même geste. Geste salué par tous les bénéficiaires. Lors de cette distribution, le coordonnateur provincial des jeunes patriotes du Logone occidental et toute sa suite ont aussi profité pour sensibiliser la population sur le respect strict des mesures barrières contre le Covid-19. Après la ville de Moundou, les jeunes patriotes entendent se rendre dans le Logone occidental profond pour la même action. Le Conseil provincial du MPS a entamé une campagne de sensibilisation contre le coronavirus dans quelques départements de la province. Eric Guedi. Pour faire face à la pandémie à coronavirus qui a endeuillé des milliers de familles dans le monde et dans le Tchad, la mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles est inévitable. C'est dans ce sens que le Conseil provincial du MPS de la Tondjilé est sorti dans quelques départements de la province pour sensibiliser et distribuer gratuitement des masques de protection contre le Covid-19 à la population. 5000 cache-nez sont cousus localement. Couplée à la distribution des masques, la sensibilisation en faveur du respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement n'a pas été perdue de vue. Dans les deux départements sonnés pour la distribution des masques, le secrétaire général du conseil provincial du MPS de la Tondjilé, Kim Kila Dangra Benoît, a rappelé à la population le respect des mesures barrières. L'occasion m'est permis de venir vous appuyer parce que vous avez déjà commencé le travail et je ne suis venu qu'en renfort pour qu'on puisse sensibiliser toute la population de la Tondjilé sur cette maladie-là. C'est un truc réel, c'est une maladie qui est là, qui tue. Enfin, le conseil provincial du MPS de la Tondjilé promet d'organiser d'autres actions en faveur de la lutte contre la pandémie.
Fermons donc la page coronavirus, intéressons-nous à autre chose. Le gouverneur du Tibesti, Ali Maïdé Kébir, s'est rendu sur le site aurifère de Torkou pour faire l'état des lieux après le passage de la mission conjointe sur le terrain demandant le départ des orpailleurs. Boussou Kigé. Torkou, c'est un site aurifère de la province du Tibesti, ressemble à une ville imaginaire ou fictive, montée de toutes pièces. On retrouve sur ce site aurifère toutes les nationalités de l'Afrique, notamment les centrafricaines, camerounaises, nigériennes, soudanaises, burkinabés, maliennes et bien évidemment les tchadiennes. La liste n'est pas exhaustive. Ces individus narguent non seulement les lois et règlements de la République, mais bravent toutes les intempéries pour se rendre dans les différents sites aurifères du Tibesti. Malgré les interdictions du gouvernement tchadien à l'exploitation artisanale et clandestine du minerai, ces personnes mal intentionnées continuent à défier les plus hautes autorités du pays. Pour ce faire, le gouverneur de la province du Tibesti, le général division Ali Maïdé Kébir, a instruit une semaine plus tôt les forces de défense et de sécurité de la zone 6 Tibesti et les éléments de la G5 Sahel basés à Our à faire une descente sur le terrain et procéder au déguerpissement complet des orpailleurs se trouvant sur le site aurifère de Torkou. Au cours de cette opération de déguerpissement, plusieurs armes de différents calibres ont été saisies de la main des orpailleurs et présentées au gouverneur de la province du Tibesti, le général de division Ali Maïdé Kébir. Il a félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu. Sont venus déguerpir des milliers et des milliers des orpailleurs qui sont là passés ici et je crois qu'au cours de leur déguerpissement des orpailleurs. C'est avec ces armes-là qu'ils font des dégâts. Chaque fois, ils tuent et ils blessent avec ces armes. Donc, je les encourage d'aller de l'avant. Après avoir fait l'état des lieux, le général de division Ali Maïdé Kébir, dans sa tenue militaire, a intimé l'ordre aux orpailleurs à quitter sans condition ces lieux sous peine de sanctions sévères après 3 jours de délai accordé. Dans le Borkou, les autorités demandent le départ des orpailleurs dans le Bahr El Ghazal. Un autre groupe d'orpailleurs a décidé de rejoindre la Libye et ces membres de ce groupe ont été stoppés net dans leur ambition par les éléments des forces de l'ordre. Amata Ali Daladou. Le départ des jeunes soi-disant orpailleurs clandestins vers les zones du nord du pays est un phénomène interdit par le gouvernement du Tchad. Malgré cette mesure d'interdiction, certains citoyens effectuent le déplacement vers les zones interdites. Face à cette situation, le gouverneur de la province de Bahr El Ghazal a demandé aux parents et familles de ces jeunes qui continuent à aller vers les zones du nord de sensibiliser ces derniers à mettre fin à cette pratique. Il a par ailleurs demandé aux autorités administratives et militaires des autres provinces limitrophes de Bahr El Ghazal de veiller aussi sur le mouvement de ces jeunes vers le nord. Le gouverneur a interpellé le comité de charge des différentes localités avec qui négocient les jeunes voyageurs clandestins pour leur départ vers le nord, de cesser de faire cette démarchage avant de féliciter les éléments des forces de défense et de sécurité qui ont pu intercepter ces voyageurs clandestins et leur demande de continuer avec la détermination pour éradiquer ce phénomène. Pour le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moussoro, Adil Manna Bachar, ces voyageurs seront traduits à la justice pour répondre de leurs actes conformément aux lois de la République en vigueur. Le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication séjourne dans la province du Ouadaï. La mission est sur place pour faire un état des lieux de la mise en œuvre de la connexion à fibre optique. Karnouba Théophile. La fibre optique constitue une meilleure réponse à la connexion des différentes villes du Tchad, mais aussi et surtout au désenclavement numérique du pays sur le plan international. C'est fort de ce constat que les plus hautes autorités ont jugé nécessaire de relier le Tchad via le Soudan à d'autres câbles sous-marins situés sur le côte orientale du continent à partir de la ville d'Adré, chef-lieu du département d'Assunga dans la province du Ouadaï. Avec cette interconnexion à fibre optique, le Tchad met à la disposition des opérateurs nationaux, publics et privés 40 GB avec des équipements conçus
pour une fourniture de 100 GB sur une distance de 1200 km. La réalisation de ce projet, qui offre tous les services numériques, notamment la connexion Internet et l'exploitation de toutes les entités des technologies de l'information et de la communication. Les TIC a valu au pays de Toumaï 25 milliards de francs CFA. Cet investissement n'est pas fortuit car il permet au pays d'offrir aux Tchadiens plus d'espace pour les affaires numériques afin de faire accroître l'économie nationale. 12 villes de la partie septentrionale du pays sont connectées à cette fibre optique qui permet de faire des réductions des tarifs sur l'Internet, ce qui va certainement booster le développement socio-économique à travers les secteurs prioritaires, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur et les services des recettes tels que les douanes et les impôts. Parlons à présent d'un marché de N'Djamena. Il s'agit du marché des mangues situé au quartier Chagua. Le dit marché délaissé à la merci de la nature, véritable risque sanitaire à l'approche de la saison des pluies. Les risques du marché des mangues de Chagua est un reportage de Nestor Dionouji. Initialement prévu pour terrain de sport au profit des jeunes, cet espace situé en plein quartier Chagua, dans la commune du 7e arrondissement, est une véritable poudrière de mangue. Ce marché, à cause de l'incivisme des vendeurs de mangue, présente une image qui laisse à désirer. Des tas de mangues pourries jonchent le sol sous l'œil complaisant des agents de la commune du 7e arrondissement. Cet incivisme est décrié par les habitants du carré 17, exposés à toutes les intempéries. L'état actuel de ce marché est un véritable danger sanitaire. Avec la saison pluvieuse, l'on craint des risques d'épidémie comme le choléra et bien d'autres. Les habitants de ce carré ne savent à quelle scène se vouer. C'est le choléra qu'on nous a ramené. Comment lutter avec ce choléra? On parle de coronavirus. Si seulement vous regardez derrière moi, est-ce que ceux-là ne peuvent pas déjà nous apporter plus que coronavirus? Parce que là, avec ce fruit, nous avons plus de personnes qui ne respectent pas les mesures barrières et qui viennent encore s'asseoir sur les déchets que vous voyez derrière moi. Nous vivons à côté des gens qui vendent les mangues là et il y a un problème de gestion des déchets. Il y a un problème de gestion des déchets et nous qui sommes tout autour, ça ne nous permet pas de vivre normalement. Nous sommes dans la période de pandémie de la Covid-19 et quand c'est comme ça, c'est un risque de contamination. Vivement que les responsables concernés agissent et surtout vite pour rendre cet endroit salubre au profit de la population. Et puis, ce communiqué de la Société nationale d'électricité, la SNE informe son aimable clientèle que dans le cadre de ses travaux de maintenance au poste de Lamadji, elle procédera à une interruption programmée de desserte en électricité dans les quartiers Goudji, Gozator, Guinébor, Repo, Pombelile et Lamadji le samedi 20 juin 2020 et ce de 8h à 11h. Elle demande à son aimable clientèle de prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout désagrément. La société compte sur l'esprit de parfaite compréhension dont a toujours fait montre sa clientèle. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.